En fait, on a, je dirais, une photo à quelques détails près de ce qui était prévu depuis désormais des mois par les sondages, je dirais, journaliers. Hein. Donc, il n'y a pas de grande différence pour moi. Président de la République qui améliore son score du premier tour, mais aussi Marine Le Pen qui améliore également son score, et puis avec des réserves de voix sérieuses. Est-ce qu'il n'y a pas une déception de ne voir encore une fois aucun candidat de gauche au second tour? Mais parce que la gauche a été fainéante depuis plusieurs années, elle n'a pas souhaité le rassemblement. Jean-Luc Mélenchon était, je dirais, en tête de la gauche en 2017. Il avait une responsabilité majeure qu'il aurait dû saisir, de rassembler toutes les gauches, toutes, même celles qu'il a beaucoup critiquées et qui continue à critiquer. C'était son devoir pour justement, à un moment donné, les rassembler et permettre d'être au second tour. Aujourd'hui, une nouvelle fois, il échoue, finalement, avec un score qui s'améliore à peine par rapport à 2017. Et il n'a pas tout simplement été celui qui a, je dirais, rassemblé la gauche. Le peuple, par contre, a voté beaucoup plus pour lui, a vidé le reste des candidats de gauche, parce que ça vous montre à quel point l'électorat de gauche avait envie de déjouer le pronostic Macron-Le Pen. Et je pense que s'il y avait eu ce travail avant, s'il y avait eu cette nécessaire écoute, la primaire populaire avait été aussi pour cela. Donc je pense que c'est un peu un gâchis de se dire qu'aujourd'hui, ben voilà, de nouveau, on se retrouve 5 ans après dans un espèce de replay, finalement, avec la même finale. Et alors pour le second tour, vous appelez à voter Emmanuel Macron sans état d'âme? En tout cas, moi, je voterai Emmanuel Macron. Je n'ai pas prétention à soulever les foules et le vote de qui que ce soit. En tout cas, moi, je l'affirme, je voterai Emmanuel Macron. Parce que moi, dans ma vie politique, jamais je ne me suis résolu à imaginer que l'extrême droite puisse arriver à la tête de ce pays. À la tête de ce pays, comme à d'autres endroits d'ailleurs. Donc pour moi, il faut évidemment barrer la route à Marine Le Pen. Et pour cela, j'utilise finalement ce qui m'est donné en tant que citoyen, c'est le butin Emmanuel Macron. Cela ne veut pas dire que je cautionne, je dirais, ce qu'il porte. Je trouve d'ailleurs qu'il a fait une campagne qui est une campagne assez à droite, à mes yeux. Moi, je trouve que la retraite à 65 ans, c'est quelque chose qui, finalement, n'avait pas à être posé de cette façon-là. Je pense qu'elle a beaucoup touché les milieux populaires, parce que les milieux populaires, aujourd'hui, en bavent, le Covid et autres. Donc voilà, moi j'utiliserai évidemment le bulletin Emmanuel Macron, je voterai Emmanuel Macron, mais attention, ce n'est pas un second tour aussi simple que de ce que j'ai pu entendre d'Emmanuel Macron ce soir. Je crois qu'on ne peut pas simplement dire que l'on veut défendre les travailleurs, les salariés, le peuple qui finalement est aujourd'hui en difficulté depuis un certain nombre d'années. Je pense qu'il faut aussi trouver des mots qui permettent à un moment donné de parler aux gens en les respectant. Donc voilà, en tout cas moi mon choix est fait et avant même de voir le résultat, parce que encore une fois, pour moi, je ne peux me résoudre à l'arrivée de l'extrême droite au pouvoir.